Pascal Perret, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Merci d'être avec nous. Bonjour Parlons Jean-Jacques. de la dernière information de la nuit. Ouais. Opération d'évacuation à Bure, des opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires. En fait, c'est le bois Lejuc qui est évacué en ce moment, occupé illégalement, puisque le TGI de Bar-le-Duc, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, avait rendu en avril une décision d'expulsion du bois Lejuc. Pascal Perret. Oui, ça ressemble un peu à l'affaire Notre-Dame-des-Landes qui a été le feuilleton des 40 dernières années. Et c'est assez bien joué de la part d'Emmanuel Macron et du ministre de l'Intérieur parce que il y avait cette promesse d'évacuation de la ZAD de Notre-Dame avant fin mars et donc tout le monde attendait la gendarmerie à cet endroit-là, tout le monde les attendait à l'ouest et d'ailleurs les altermondialistes, parfois violents, les zadistes les plus radicaux avaient barricadé pour partie ce territoire, donc dans la banlieue nantaise, et c'est exactement de l'autre côté du pays que les forces de l'ordre interviennent. La gendarmerie est intervenue ce matin dans le département de la Meuse. Hein, la Meuse, si je me trompe, c'est dans la Meuse. Ouais, c'est bien ça. Sur un projet qui, à mon sens, d'ailleurs, a beaucoup plus de signification politique. On parle pas simplement d'une infrastructure aéroportuaire, là. On parle de la politique nucléaire de la France. Et donc, ça confirme que la France d'Emmanuel Macron reste pro-nucléaire, qu'on continuera ce chantier. C'est-à-dire qu'il faut bien enfouir, il faut bien traiter, je ne sais pas, moi, les déchets nucléaires. Hein. C'est un vrai problème, d'ailleurs. Oui, ça coûte une fortune. Pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir que c'est un projet qui doit intervenir en 2021. Hein. C'est pas dans 30 ans ou 50 ans. C'est très, très rapide. Il s'agit d'enfouir, faut préciser, hein. Enfouir à 500 mètres sous terre les déchets nucléaires les plus radioactifs ou à vie longue du parc nucléaire français. Voilà, et c'est un projet, pardonnez-moi de parler de chiffres, mais c'est un projet à 25 milliards d'euros, c'est pas rien. C'est beaucoup plus que la zone aéroportuaire de Notre-Dame. Je vous arrête au passage, on remarque combien le nucléaire coûte cher. Moi, je veux bien que l'électricité nucléaire soit moins chère, mais enfin, le nucléaire coûte cher. Mais juste quand même, pour comprendre politiquement ce qui est en train de se passer ce matin, il faut que vous imaginiez qu'au ministère de l'Intérieur, il y a une grande carte avec les 10 ou 15 zones à défendre potentielles qui peuvent s'enquister comme s'est enquistée celle de Notre-Dame-des-Landes et que les services du ministère de l'Intérieur connaissent parfaitement la typologie de chacun des lieux, le nombre de personnes qui se trouvent sur les lieux et les risques de coagulation qu'il peut y avoir sur chacun de ces lieux. Alors oui, on intervient ce matin à Bure. Je vous rappelle quand même que c'était une promesse de Gérard Collomb. Et deuxièmement, tiens, comme par hasard, devinez où se trouve Sébastien Lecornu demain ? Demain, à 9h, il est avec les associations opposées au projet CIGEO à Bure. Et à 11h, je vous l'annonce, il rencontre le maire de Bure, figurez-vous. Mais si, bien sûr. Tout ça est parfaitement organisé. Nous, on découvre ça ce matin parce qu'effectivement, Pascal a raison, il y a l'effet de surprise, mais c'est très important. Quant aux autres zones à défendre... Il y a un vrai calendrier, il y en a d'autres qui sont très importantes. Hein. Il y a, par exemple, dans le Val d'Oise, à Gonesse, un grand projet de centre commercial qui s'appelle Europa City. Il y a un projet de Center Park dans l'Isère, à Roibon, sur plusieurs dizaines d'hectares, etc., où là aussi il y a des zones à défendre potentielles qui risquent de s'enquister. Donc on peut presque imaginer que ce qui se passe à Bure ce matin peut arriver dans d'autres endroits, à condition que ça se fasse en toute légalité. Or là, c'est le cas à Bure. C'est un geste de fermeté politique, à l'évidence. Alors, vous avez fait une réflexion sur le coût du nucléaire. Vous avez raison, Jean-Jacques. Dans cette politique pro-nucléaire aujourd'hui, personne n'est capable de parler du coût complet du nucléaire. C'est pas seulement le prix du mégawattheure aujourd'hui, c'est aussi le prix du retraitement des déchets. Et si on faisait la transparence, on s'apercevrait que le nucléaire est peut-être pas si économique que ça, mais on n'a pas d'autre formule. Bon, je reviens à la politique pour dire, là, c'est quand même un geste de fermeté. Pourquoi ? Parce que vous avez en face des activistes qui sont souvent très minoritaires, mais très radicaux, qui ont la capacité à s'adresser à l'espace public, qui prennent en otage la décision publique, y compris la décision juridique, qui n'hésitent pas qui n'hésite pas à aller jusqu'à l'affrontement physique avec les forces de l'ordre. Et donc, ce que veut montrer aujourd'hui le président de la République à travers cette opération, c'est qu'il ne se laissera pas prendre en otage dans l'espace public, comme c'était le cas de son prédécesseur François Hollande, qui, il faut le rappeler, a capitulé à chaque fois qu'il a été en situation de rapport de force, alors qu'en réalité, il avait le droit avec lui et souvent la démocratie, puisque les personnes concernées dans la région de Notre-Dame
terme s'était prononcé par référendum. Mais quand je dis que c'est une opération politique parfaitement organisée, orchestrée, je vais même plus loin que ça. Dans moins d'une heure, là, il est 7h58, à 9h précise, il y aura un point presse de la préfète de la Meuse. Oui. Il y aura même une conférence de presse de Gérard Collomb, dont on pensait qu'il était totalement obnubilé par le projet de loi Asile-Immigration, dont on reparlera peut-être demain matin, parce que là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Mais ça veut dire que tout ça est organisé déjà depuis longtemps et qu'on a voulu ce matin maintenir l'effet de surprise. Voilà, donc politiquement, démonstration de force. Tout à l'heure, ça tombe bien, Christophe Castaner sera avec nous, 8h35, 9h, notre invité. J'ai plein de questions à lui poser là-dessus, mais j'ai plein de questions à lui poser aussi sur les réformes à venir, notamment la réforme de l'assurance chômage, le fameux bonus-malus, là, tiens, où est-ce qu'on en est de ce bonus-malus? Les ordonnances sur la réforme ferroviaire, le Mercosur, voilà des petites questions à poser tout à l'heure à Christophe Castaner. Il est 7h58, merci messieurs.